Maintenant qu'on a une surface plan pour plan, on va créer notre volume. Notre volume, il dépend de l'épaisseur du préfa. C'est-à-dire que on a des prémurs de 20, des prémurs de 18. On va avoir une épaisseur de la double partie fabriquée, une face de face. En général, ça fait à peu près 45 mm chaque face. Donc, on va partir, juste pour l'exemple, sur une épaisseur de 9 cm. Puis on va partir sur une épaisseur égale, que ce soit du prémur de 18 ou du prémur de 20. Donc, je clique sur champ, et là, j'ai un champ qui s'appelle préfa épaisseur, qui existe. Si je veux l'insérer au bon endroit, je le mets là. Et comme il est en majuscule, je sais que ça, c'est un paramètre partagé que j'ai créé spécialement pour pouvoir faire du métré. Donc, c'est pour ça qu'il est en majuscule. Et si on regarde dessus, il y a une petite aide. Par exemple, pour une prédale, quand on fait le métré du plancher, bah pareil, il faudrait déduire le volume de la prédale. Pour du prémur, bah, là, on va déduire l'épaisseur du prémur. Je l'insère. On voit qu'il me sort une épaisseur de préfa vide. Bah ça, normalement, il faut que j'affecte un par un, 9 cm, 9 cm, etc., par prémur. Ou alors, l'autre solution pour aller plus vite, c'est de sélectionner ici tous mes éléments. En utilisant la commande filtre, je sélectionne mes éléments. OK. Je vérifie qu'il m'a bien sélectionné ce que je veux. Et puis, pardon, ici, j'ai mon zut, il est reparti sur la vue. J'ai mal sélectionné, excusez-moi, je recommence. Je sélectionne tous mes éléments. Ici, je replie tout ce qui ne m'intéresse pas. Et là, j'ai l'épaisseur de préfa variable. Pourquoi il me met variable? C'est parce qu'il y a deux éléments dont j'ai saisi 9 cm ici, et les autres qui ne sont pas saisis. Dès que je sélectionne plusieurs éléments qui ont des valeurs différentes, il m'écrit variable. Là, je vais rentrer 9 cm. Dès que j'ai fait ça, on voit qu'il m'a rempli 9 cm. Voilà. Une autre façon de faire, pour pouvoir sélectionner rapidement, ce serait ici de créer un filtre par catégorie. Il y a déjà un filtre ici. Donc, je vais me remettre dans le niveau. Je vais prendre. Ici, j'ai un filtre qui s'appelle. Échappe. Il ne veut pas s'échapper. C'est une autre chose. Voilà. Si je sélectionne mon fil de prémur, regardez, mur d'origine, préfa, type d'origine, variable. Je regarde comment il fonctionne ce filtre. Ça contient prémur en majuscule. Moi, ça tombe bien, ma famille contenait prémur. Donc, je clique ici, en fait, juste pour le sélectionner. Et une fois que je l'ai sélectionné, je fais mettre en surbrillance dans le modèle. Et quand je mets en surbrillance dans le modèle, vous avez vu, clac, il me sélectionne tous mes éléments qui contiennent le mot prémur en majuscule. Alors le filtre n'est pas hyper efficace, hein, il faut vraiment être sûr que mon type d'origine ici contienne prémur. Donc, voilà. Il faut bien écrire comme ça. Sinon ça ne marche pas. Voilà, ça c'est une petite commande rapide. C'est extrêmement simple si vous voulez vous faire un filtre. Vous cliquez sur un, vous le dupliquez et vous modifiez juste ce qui est écrit là. Et ça permet de sélectionner les éléments dont vous avez besoin. Donc, j'en étais où? Ça, je l'enlève. J'ai bien rentré toute mon épaisseur, le mur. Donc maintenant, deux solutions pour calculer le volume. Soit je calcule l'épaisseur du noyau et ensuite je multiplie par la surface plein pour voir le volume de béton du noyau du prémur. Soit je fais directement mon volume qui est égal à l'épaisseur moins l'épaisseur préfa, entre parenthèses, qui multiplie surface plein. Vu que c'est la première fois qu'on le fait, je vais créer directement. Je vais refaire un paramètre calculé. Je veux qu'il s'affiche ici. Donc, je vais calculer, je vais l'appeler noyau épaisseur.
Ça va être une longueur, c'est s'écrit en mètres, et je vais dire que c'est mon épaisseur, moins. Là, j'ai intérêt à utiliser le petit bouton, hein, pour pas me tromper dans la façon d'écrire, parce que regardez, si je mets par exemple un E ici, je fais OK, il me dit que ça marche pas. Il faut un E. D'accord. J'ai calculé, donc normalement je devrais. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je l'ai annulé sans faire exprès. Ah oui, je l'ai annulé. Ah non, il est là. Donc je le remonte, je l'ai mis n'importe où. Et là, normalement, j'ai 9 et 11. Maintenant, je vais refaire un champ qui sera le volume. Donc là, je vais l'appeler V, mince, béton. Ce sera donc un volume et on va multiplier l'épaisseur du noyau que multiplie la surface plein pour plein. Et là, on a bien, là, ce qu'il faudrait faire toujours. Là, normalement, on a fini notre nomenclature. Ce qu'il faut faire, par exemple, si celui-ci, je le mets en surbrillance dans le modèle, c'est celui-ci. Eh bien, il faudrait faire 1,84 m que multiplie la hauteur de 67 pour voir si ça fait bien ma surface que j'ai là, surface vide pour plein de 4,92. Ensuite, retirer la surface d'ouverture et voir si on obtient bien de 77. Et ensuite, retirer, multiplier la surface plein pour plein par 9 cm pour vérifier si on obtient bien ce volume de béton. Vous vérifiez ça sur une ligne à la main, avec une calculatrice ou avec Excel. Si ça fonctionne, on peut imaginer que le reste fonctionne aussi. Voilà. Donc là, on a calculé le volume de béton, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, le souci, on va devoir voir comment fonctionne le filtre, le tri-regroupement, la mise en forme de l'apparence. Prochaine étape, c'est filtre. Parce que pour l'instant, on ne s'est pas soucié de l'étage. Si on avait toute la maquette Revit, on aurait tous les prémurs pour Revit et pas seulement ceux du plancher ou du niveau. Et le souci, enfin on va voir ça tout de suite.